Il y a 3 jours, j'ai été enlevée par des bandits. Cliff, sauve-moi. Cliff, Cliff, sauve-moi. Allied, Cliff. Cliff, sauve-moi. Petite peste. Je vais te fouetter à mort. Lâchez-moi. Vous savez au moins qui je suis? Je suis Aurora Whitmore, la fille aînée du domaine du général. Et alors? Tout le monde sait que Mademoiselle Aurora n'est pas du tout la préférée du général Whitmore. Exactement. On vous retient depuis 3 jours. Et pourtant, personne du domaine du général n'est venu vous chercher. Ne vous approchez pas. J'ai un garde de l'ombre. Il me protégera. Un garde de l'ombre? Sérieusement. Plutôt un amant inutile que tu gardes pour toi. Non. Mademoiselle, je n'ai pas de foyer. Je ne serai que votre garde de l'ombre personnelle. Et je resterai à vos côtés pour toujours. Il a dû être retardé par quelque chose. Magnifique. Ne m'approchez pas. Ah! Ne vous approchez pas. Éloignez-vous de moi. Reculez. S'il vient, il vous tuera tous. Ah, vraiment? Alors voyons qui est le plus rapide, lui ou nous? Non. Comme je le pensais, dans le domaine du général, je n'ai personne, à part Cliff. Votre Altesse, la mission est accomplie. Conformément à vos instructions, nous avons engagé des bandits pour enlever et tourmenter Mademoiselle Aurora. Sans aller jusqu'à ruiner sa vertu, nous avons utilisé toutes les méthodes à notre disposition. Votre Altesse, si vous aimez vraiment Mademoiselle Madison, vous devriez simplement demander sa main. Pourquoi vous embêter à jouer les gardes de l'ombre pour rester aux côtés de Mademoiselle Aurora? Pourtant, pourquoi la tourmenter autant? Il y a des années, quand j'étais en danger, Madison m'a sauvé. J'ai caché mon identité dans la famille Whitmore juste pour voir comment elle allait. Depuis toutes ces années. De plus, Madison est née d'une concubine et est très sensible. Si elle apprend ma véritable identité, elle sera trop intimidée pour m'épouser. Elle serait timide et réservée avec moi. Je ne veux pas de ça. Je veux juste qu'elle soit elle-même. J'ai entendu qu'Aurora Whitmore harcèle souvent Madison. En restant avec Aurora, je peux protéger Madison tout en me rapprochant de Madison. Cliff, pourquoi m'as-tu menti? C'est impossible. Qui est cela? Alors, tout ça, c'était ton œuvre. Celui qui m'a protégé, c'est toi, et celui qui m'a blessé, c'est toi. Toutes ces années où nous comptions l'un sur l'autre, me faisant tomber éperdument amoureuse de toi. Ce n'était qu'un mensonge. Ne pleure pas. Aurora Whitmore, tu ne dois pas pleurer. Pour quelqu'un comme lui, ça n'en vaut pas la peine. Puisque c'est ainsi, William Avery. Puisse-t-on ne jamais se revoir de notre vivant? Votre Majesté, le jour où ma mère est morte au combat, vous m'avez accordé un vœu. Aujourd'hui, je souhaite utiliser ce vœu pour me marier à Northvale et sceller une alliance politique. Vous êtes la dernière descendante de votre mère. Northvale est une terre désolée, d'un froid et d'une rudesse extrême. Ces barbares sont naturellement sauvages. Si votre mère était encore en vie, comment pourrait-elle supporter de vous voir partir? Votre Majesté, je vous en supplie, accordez-moi votre permission. Votre décision est-elle vraiment prise? Oui. Très bien. Dans 15 jours, nous vous marierons avec les honneurs dus à une princesse, avec une couronne de phénix et des robes officielles, et une dot somptueuse. Nous ne laisserons jamais Northvale vous mépriser. Je vous remercie de votre clémence, votre Majesté.
Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Rends-les-moi. Cliff, tu es mon garde de l'ombre. J'ai été retenu par des bandites pendant 3 jours et tu n'es jamais venu à mon secours. Pourquoi, alors qu'elle trébuche à peine, apparais-tu instantanément? Pourquoi? J'ai été blessé récemment. C'est pourquoi je n'ai pas pu être à vos côtés, mademoiselle Aurora. Dès que j'aurai raccompagné la seconde mademoiselle Madison, je reviendrai implorer votre pardon. Tout a changé. Le passé est révolu. Je croyais autrefois que nous serions ensemble pour toujours. Il semble maintenant que ce n'était que des illusions de ma part. Je l'ai écrit pour vous. Réveillez-vous. Ne vous endormez pas ici. Vous allez mourir. Merci. William. C'est pourtant Ben et moi qui vous ai sauvé. Si un jour vous apprenez la vérité, le regretterez-vous? Son Altesse est vraiment dévouée à Mademoiselle Madison. Ses sentiments sont profonds. Simplement parce que Mademoiselle Aurora a fait se tordre la cheville à Mademoiselle Madison, il nous a fait la kidnapper pour la laisser au soleil pendant un jour et une nuit. Chut, pas si fort, qu'elle ne vous entende pas. Je l'aime depuis des années, mais pour Madison, il me jetterait en pâture au loup et irait même jusqu'à me ligoter pour me torturer. Sœur, comment as-tu pu en arriver là? Laisse-moi tranquille. Mademoiselle Aurora. Mademoiselle Madison, qu'est-ce que vous manigancez encore? Si vous n'avez rien à faire ici, éloignez-vous de Mademoiselle Aurora. Sœur, je craignais juste que tu attrapes froid. Peu importe que tu aies jeté mon manteau, mais laisser ta servante m'humilier ainsi, c'est trop, non? Mademoiselle Whitmore, que faites-vous? Même son entourage est aussi arrogant. Une simple servante ose malmener Madison. Pardon. Mademoiselle Whitmore, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Mademoiselle Whitmore. Sky.
Où est-elle? Sky? Que se passe-t-il, Mademoiselle Whitmore? Pourquoi c'est toi? Où est Sky? Sky. Elle. Que lui est-il arrivé? Elle a offensé Mademoiselle Madison et le garde Cliff a déjà réglé son compte. Régler son compte? Que voulez-vous dire? Eh bien, elle a été battue à mort. Mademoiselle Whitmore. Cliff. Sky était ma servante personnelle. Elle était comme de la famille. Comment as-tu pu la battre à mort? En tant que servante, elle a manqué de respect à Madison. Pour faire respecter les règles de la résidence du général, j'ai dû la châtier pour servir d'exemple. De quel droit as-tu fait ça? Si tu penses que j'ai eu tort, je suis prêt à être puni. Maris est morte. Père m'a abandonné. Et maintenant, même la vie de Sky, ils ont dû la prendre. Où est-ce le corps de Sky? Sky. Tu aimais tant t'asseoir ici pour broder? Maintenant, tu peux enfin reposer en paix. Personne ne te dérangera plus jamais. Sky n'était qu'une servante. Pourquoi aller si loin, mademoiselle? Peut-être que dans ton cœur, seul Madison compte. Cela n'a rien à voir avec Madison. Sky a enfreint les règles. Tu sais si Sky suivait les règles ou non. Et tu sais parfaitement ce qu'il y a dans ton cœur. Serait-ce possible? Qu'elle sache quelque chose. Mademoiselle. Mademoiselle? C'est l'heure de votre médicament. Mademoiselle, ce remède est trop amer. Prenez des fruits confits pour aider. Inutile. Cette amertume comparée à la douleur que le prince William Avery m'a infligée n'est rien. Mademoiselle, Sa Majesté a envoyé une invitation. Elle vous attend à la garden party. Vous n'êtes pas encore rétabli. Peut-être devrions-nous. C'est une invitation de Sa Majesté. Je ne peux refuser. Aidez-moi à me préparer. Oui, mademoiselle. Ce sera peut-être la dernière fois que j'entre au palais. J'espère que rien ne tournera mal. Tu as entendu? Son Altesse l'impératrice organise officiellement un banquet pour admirer les fleurs. Mais c'est en réalité pour choisir une épouse à son Altesse. En termes de statut familial, la place doit revenir à Mademoiselle Aurora. Seulement, elle... J'ai entendu dire qu'au manoir, elle harcèle souvent les gardes. Comment son Altesse pourrait-elle jamais tomber amoureuse d'une personne aussi méchante? Sœur, prends un peu de thé pour apaiser ta gorge. Inutile. Sœur, es-tu toujours en colère contre moi? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Éloigne-toi de moi. D'accord. Sœur, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me punir comme tu le souhaites. S'il te plaît, ne veux-tu pas me pardonner? Vipère. Comment Mademoiselle Aurora peut-elle être si cruelle envers sa demi-sœur? Mademoiselle Madison s'est déjà excusée. Comment peut-elle encore être aussi agressive? C'est vraiment trop. Pas étonnant que son Altesse ne l'aime pas. Son Altesse l'impératrice est arrivée. Salutations, Votre Altesse. Longue vie à Votre Altesse. Vous pouvez toutes vous relever. Merci, Votre Altesse. Mon fils refuse d'agir comme un prince héritier digne de ce nom et sert comme garde de l'ombre pour les Whitmore. Je ne comprends vraiment pas. Quelle fille de cette famille a attiré son regard? Aujourd'hui est le moment idéal pour les évaluer pour lui. Pour le banquet d'aujourd'hui, je vous ai spécifiquement demandé à toutes d'apporter un plat à thème floral. Êtes-vous toutes prêtes? Votre Altesse, j'ai apporté une soupe de pivoine et champignons blancs.
J'ai apporté une bouteille de vin de fleurs de prunier, fraîchement infusé. Comment osez-vous? J'avais donné des ordres au préalable qu'aucun plat ne contienne d'amandes. Qui est assez audacieux pour tenter de m'empoisonner? C'est la boîte à provisions de Madison. Mince alors, comment ai-je pu oublier ça? Si quelqu'un découvre la vérité, c'est un crime capital contre la famille royale. Qui a préparé cette pâtisserie? Avancez maintenant. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Cette pâtisserie m'appartient. Mais c'est ma sœur aînée qui l'a préparée. Votre Altesse? Pardonnez-lui, je vous en prie. Je suis sûre que ma sœur ne l'a pas fait exprès. Votre Altesse, je vous en supplie. Madison, c'est toi qui as préparé ces pâtisseries. Comment oses-tu? Sœur? Avouez-le simplement. D'habitude, je t'aide en tout. Mais cette affaire concernait le bien-être de son Altesse. Je n'oserais pas mentir. Vipère, comment peux-tu me piéger ainsi? Assez! Tu es le garde de la maison Whitmore. Je ne croirais que ta parole. Dis-moi, qui a réellement préparé ces pâtisseries? Votre Altesse, ces pâtisseries ont été préparées par Mademoiselle Aurora. Qu'as-tu dit? Aurora harcèle toujours Madison. Cette fois, elle a non seulement blessé ma mère, mais a aussi tenté de piéger Madison. Je ne te laisserai pas t'en tirer. C'était Mademoiselle Aurora. As-tu oublié ce que tu as dit un jour? Cliff? Mademoiselle Aurora, tout ce qui te concerne me concerne. Je suis prêt à endosser toute la responsabilité pour toi. Aurora, qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est le prince héritier. Son Altesse va certainement le croire. À quoi bon me défendre? Aurora a tenté de me nuire. Elle mérite la mort. Vu son jeune âge, je serai clémente. Garde, donnez-lui 20 coups. Aurora, plaides-tu coupable? Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi. Mon Dieu, elle saigne tellement. Les preuves et les témoins sont tous là. Pourquoi résiste-t-elle encore? Aurora, si tu avoues simplement. Je leur dirai d'arrêter. Alors? Je ne l'ai pas fait. Très bien. Continuez à la frapper. Aurora. Aurora. Maman, j'ai tellement mal. Merci, Mademoiselle Whitmore. Je trouverai un moyen de vous remercier pour avoir sauvé ma vie. Je suis simplement heureux que vous soyez bien. C'est le moins que je puisse faire. Mademoiselle Whitmore, vous êtes réveillée. Pourquoi est-il si gentil tout à coup? Prenez votre médicament. Pourquoi attendez-vous ici? J'ai failli à mes devoirs ce jour-là. Je ne vous ai pas protégé correctement. Vous avez été blessé à cause de moi. C'est de ma faute. Alors, vous essayez de vous rattraper. Prenez votre médicament. Je ne peux ouvrir les yeux. Je ne peux même pas bouger. Est-ce que j'ai été droguée?
Mademoiselle Madison est inconsciente depuis des jours, depuis qu'elle a été mordue par le parasite. Maintenant que nous avons le sang d'un parent, elle va sûrement se réveiller bientôt. Continuez de prélever, ne vous arrêtez pas. Mais Mademoiselle Aurora est gravement blessée et ne s'est pas encore remise. Maintenant, elle a perdu trop de sang. J'ai bien peur. Continuez de prélever. Tant que ça sauve Madison. Peu importe qu'elle se vide de son sang. Compris. Ça fait si mal, William. Tu n'es là pour t'occuper de moi que pour utiliser mon sang pour sauver Madison. Madison, n'aie pas peur. Tu seras réveillé très bientôt. William, tu ne m'as jamais montré ce genre de tendresse. Pourquoi Mademoiselle Aurora ne s'est-elle pas encore réveillée? Que devons-nous faire? Le maître a envoyé tous les médecins à Mademoiselle Madison pour la soigner. Pas une seule personne n'est restée ici au manoir. Mademoiselle Aurora est la fille légitime. Comment peuvent-ils faire ça? Tu as raison. Toute ma vie n'a de toute façon jamais valu grand-chose. Mon père me traite comme une moins que rien. L'homme que j'aime me traite comme un fournisseur médical. Même ma vie n'est rien de plus qu'un outil pour garder Madison en vie. L'unique vie, l'unique amour que tu m'as promis n'était qu'une blague. Tu ne peux pas arrêter d'être aussi mesquine? Regarde les autres officiels à la cour. Lequel d'entre eux n'a pas plusieurs femmes? Je n'en ai ramené qu'une à la maison. Mais tu me l'avais promis. Et alors? Elle est déjà là. Ma décision est prise. Dans 3 jours, je l'épouse. Très bien. Alors je m'en vais. Quand je ne serai plus là, Aurora, tu dois bien manger. D'accord? Maman, où vas-tu? À l'endroit où j'appartiens vraiment. Madame s'est sacrifiée pour le pays. Mère. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Vous êtes restée inconsciente pendant 3 jours entiers. Vous m'avez fait une peur bleue. Où étiez-vous passé ces derniers jours? Mademoiselle Madison est tombée dans le coma à cause d'une malédiction. J'ai reçu l'ordre de m'occuper d'elle. Autrefois, elle aurait certainement fait une scène. Pourquoi est-elle si calme aujourd'hui? Ce soir, c'est la fête des lanternes. J'aimerais vous accompagner, si vous le permettez. Les années précédentes, je l'ai invité à maintes reprises, mais il a refusé, invoquant nos différences de statut. Maintenant que je veux rompre avec toi, c'est toi qui prends l'initiative de me provoquer. Laisse tomber. Je considérerais ça comme un moyen de me vider la tête. Attention, Mademoiselle Madison. Cliff, tu vas bien? Ça fait mal. Ça ne fait pas mal. Tu as fait tout ça pour me sauver. Je suis un artiste martial. Une blessure mineure comme celle-ci, ce n'est rien. Tant que vous êtes en sécurité, Mademoiselle Madison. William, tu as donc bien un cœur. C'est juste que celle dont tu te soucies ne sera jamais moi. Tu en as assez vu? Mademoiselle Aurora. Mademoiselle, votre jour de mariage approche, mais votre dot est encore... Sa Majesté a déjà accepté de me marier avec les honneurs d'une princesse. De quoi y a-t-il à s'inquiéter? C'est peut-être vrai, mais seule la maison Whitmore est votre véritable foyer. Devrions-nous vraiment ne pas le dire au maître? Pas besoin. Leur en parler ne ferait que causer plus de problèmes. Vous pouvez partir maintenant. Je ferai mes bagages moi-même. Oui, mademoiselle.
Tu t'en sors très bien, Aurora. Ma chérie, c'est une récompense de ma part pour ton dur labeur dans les arts martiaux. Voici, ça te plaît. C'est le premier mouchoir que j'ai brodé. Je ne sais juste pas si ça te plaira. Il ne faut surtout pas que tu trouves ma broderie laide. Aurora, quand je reviendrai, je veux te voir dans cette robe de mariée. Cette robe semble un peu trop grande. Si je la coude avec un peu de fil d'or, elle devrait quand même aller. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oups, je l'ai fait tomber par accident. Sœur, comment peux-tu être aussi éhontée? Tu n'es même pas encore fiancée, et tu es déjà tellement pressée de sortir une robe de mariée. Tu ne prévois pas d'épouser ce vulgaire gardien de l'ombre, si? Tss, tss, tss. Quel dommage. Celle qu'il aime, c'est en fait moi. Aurora, à mon retour, je veux te voir dans cette robe de mariée. Madison Whitmore. Je vais te tuer. Cliff, vite. Mademoiselle Aurora essaie de me tuer. Vite, Cliff. Ça va? J'ai un peu la tête qui tourne. Je t'emmène loin d'ici. Maintenant, la robe est fichue et mère ne reviendra jamais. Mademoiselle Aurora, le maître vous demande dans le hall d'entrée. J'arrive. Fille rebelle. À genoux. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Tu fais encore l'innocente? Madison a seulement accidentellement abîmé une de tes robes, mais toi, tu as brûlé chacune de ses tenues. Il ne te reste donc plus aucune dignité en tant que fille du domaine du général? J'étais dans ma chambre à me soigner. Je ne suis jamais allée dans sa cour. Menteuse. Comment oses-tu me répondre? Quelqu'un, venez ici. Apportez la canne. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle avoue. Le maître est vraiment trop cruel. La blessure à la tête de Mademoiselle Aurora saigne encore. Une punition aussi sévère est-elle nécessaire? En effet. Le maître a toujours favorisé Mademoiselle Madison. Ces mots ne doivent pas être prononcés à la légère. Continuez à la frapper. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle avoue sa faute. Père, à ce rythme, ta sœur va être battue à mort. Madison. Madison. Dépêchez-vous, allez, allez, allez. Mademoiselle, pourquoi ne pas vous expliquer? M'expliquer n'est plus nécessaire. Mademoiselle?
Mère, je vais bientôt être mariée à North Vale. La chose qui vous importait le plus dans la vie était la guerre du Nord. J'irai accomplir votre vœu. À partir de maintenant, je crains de ne plus pouvoir vous rendre visite souvent. Pourquoi la demeure du général est-elle si animée aujourd'hui? Y a-t-il une célébration quelconque? J'ai entendu dire que le général Whitmore arrange un mariage pour mademoiselle Madison. De nombreux jeunes hommes éminents des familles d'élite de la capitale sont là. Mademoiselle Madison a vraiment de la chance. Mademoiselle, pourquoi ne me dites-vous pas si vous voulez sortir? Inutile de vous déranger. Je peux me débrouiller seule. Mademoiselle, pourquoi devez-vous toujours viser Mademoiselle Madison? D'abord, vous avez laissé votre servante l'intimider et ensuite vous avez brûlé ses vêtements. Je sais que les anciens se sont brouillés, mais ces choses n'ont finalement rien à voir avec elle. La mort de votre mère n'était pas de sa faute non plus. Toutes ces années, c'est elle qui a fait l'intimidation. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, je ne l'intimiderai plus jamais. Attendez. Y a-t-il autre chose? J'ai une affaire urgente à la maison récemment. Et j'aimerais demander quelques jours de congé. Comme vous voulez. Une affaire urgente à la maison, William? Vous souvenez-vous encore de m'avoir dit à l'époque que vous n'aviez pas de maison? Inventer ces excuses maintenant, c'est juste pour récupérer votre statut plus tôt afin de pouvoir épouser Madison. Mais à partir de demain, rien de tout cela ne me concernera plus. Je sais que William a laissé un garde de l'ombre pour protéger Madison. Montrez-vous. Mademoiselle Aurora. Rendez-le à son propriétaire légitime. Rendez-le à William? À vos ordres. Mademoiselle, l'heure propice est arrivée. Votre Majesté, le jour où ma mère est morte au combat, vous m'avez accordé un vœu. Maintenant, je veux utiliser ce vœu pour me marier à North Vale pour une alliance politique. Son Altesse est vraiment dévouée à Mademoiselle Madison. Ses sentiments sont profonds. Juste parce que Mademoiselle Aurora a fait se tordre la cheville à Mademoiselle Madison, il nous a fait la kidnapper pour la laisser au soleil pendant un jour et une nuit. Frappez-la. Continuez à la frapper jusqu'à ce qu'elle avoue sa faute. Madison. Continuez de couper. Tant que cela sauve Madison, peu importe si nous drainons tout son sang. Madison, n'ayez pas peur. Vous vous réveillerez très bientôt. William, il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus jamais dans cette vie. Madison adore les pâtisseries de cette boutique. Je vais la demander en mariage aujourd'hui. Je me demande comment elle réagira une fois qu'elle connaîtra ma véritable identité. Qui se marie? Pourquoi y a-t-il un tel cortège grandiose? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Votre Altesse, aujourd'hui est le jour où la princesse Claire part se marier à North Vale. La princesse Claire? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Cette princesse Claire est Mademoiselle Aurora. Qu'avez-vous dit? C'est quelque chose que Mademoiselle Aurora m'a demandé de vous donner. Comment ce pendentif de jade s'est-il retrouvé entre les mains d'Aurora? Est-ce que vraiment elle qui te l'a donné? Où est-elle? Je dois la trouver et obtenir des explications. Votre Altesse, le cortège de l'alliance matrimoniale de Mademoiselle Aurora a déjà quitté la capitale. Pourquoi irait-elle conclure une alliance matrimoniale? J'ai infiltré la maison Whitmore pendant des années et je ne l'ai jamais entendu parler d'une alliance. Même sa famille n'était pas au courant. Que se passe-t-il ici? En savez-vous plus que moi? Avez-vous tous conspiré pour me tromper? Parle! Combien Aurora t'a-t-elle payé pour te soudoyer? Dis la vérité. Et je pourrais t'épargner.
Votre Altesse, je le jure, je n'ai eu aucun contact avec Mademoiselle Aurora. La princesse partie aujourd'hui pour l'Alliance est bien Mademoiselle Aurora. Je n'ai moi-même appris cela qu'aujourd'hui. Elle m'a seulement demandé de remettre le pendentif de jade à Votre Altesse. Elle a dit qu'il était rendu à son propriétaire légitime. Je vous en prie, Votre Altesse, croyez-moi. Serait-ce celle qui m'a sauvé? Non, c'est impossible. Votre Altesse, si vous ne me croyez pas, vous pouvez interroger les autres. Aurora, tu ne peux pas aller au bout de cette alliance. Tu me dois des explications? Votre Altesse, l'alliance matrimoniale ne peut être modifiée. Votre Altesse. Que la princesse Claire est un voyage sûr. Unisse nos deux nations et apporte au monde une paix durable. Vous pouvez tous vous relever. Il est temps pour moi de partir. Inutile de m'accompagner plus loin. Vous devriez tous rentrer. Avancez. Attends. Aurora. Je sais que tu ne veux pas vraiment de cette alliance matrimoniale. Est-ce mon père qui te fait pression? Viens avec moi. Je vais régler ça pour toi. William, celui que tu aimes, a toujours été Madison, pas moi. Tu es là pour m'emmener maintenant parce que tu as enfin réalisé à quel point tu as été aveugle. Tu veux me remercier de t'avoir sauvé la vie? Votre Altesse, vous avez enfin admis votre véritable identité. Mais il est trop tard. L'alliance par le mariage était mon idée. Je n'y ai pas été contrainte. Tu savais qui j'étais depuis le début. Et alors, si c'est le cas, maintenant, je suis la princesse Claire, officiellement titrée par Sa Majesté. L'alliance par le mariage est déjà conclue et personne ne peut y changer quoi que ce soit. Pas même vous, prince héritier. Elle savait qui j'étais depuis le début, et pourtant, elle s'est portée volontaire pour cette alliance. Est-ce qu'elle veut, à ce point, me quitter? La route vers Northvale est longue et ardue. Nous ne pouvons nous permettre aucun retard. Votre Altesse, vous devriez rentrer. Votre Altesse, veuillez partir. Sa Majesté a ordonné qu'aujourd'hui, quiconque ose bloquer le cortège, peu importe qui il est, sera exécuté sur le champ. Si j'insiste pour envoyer quelqu'un d'autre pour cette alliance... Alors ne m'en veuillez pas d'être sans cœur. Père. Salutations, Votre Majesté. Un homme consumé par l'amour ne peut assumer de grandes responsabilités. Si tu tenais vraiment tant à elle, pourquoi ne t'es-tu pas manifesté plus tôt? Pourquoi attendre ce moment précis? Ramener le prince héritier. Aurora, alors que tu te rends à Northvale, tu représentes la détermination de High Court pour une paix durable entre nos nations. Mais tu dois aussi prendre soin de toi. Je vous remercie, Votre Majesté. Pas maintenant. J'ai entendu dire que le souverain de Northvale est courageux et habile au combat, menant ses hommes depuis le front. Je me demande juste comment il est en privé. Voici donc le légendaire dirigeant de Northvale, celui qui peut tenir tête à 10 000 hommes. Il est si grand et imposant, il a clairement l'air d'un homme puissant. S'il n'avait pas été gravement blessé dans la guerre précédente, je suppose qu'il ne serait pas prêt à demander la paix. Si je peux vraiment aider les deux nations à se réconcilier, personne n'aura plus à souffrir de la guerre, à perdre des vies et des ressources ou à voir des familles déchirées. Princesse Claire de High Court était venue pour le mariage de paix. Salutations, Votre Altesse. Vite, protégez la princesse! Pas besoin. Tous me craignent. Vous ne craignez pas? Qu'y a-t-il à craindre? Je suis ici pour le mariage de paix. Si je meurs ici, High Court et Northvale redeviendront ennemis. À ce moment-là, les deux côtés ne souffriront que, et il y aura des casualties innombrables. Vous ne me toucherez pas. Harrison Lindley. C'est mon nom. Je suis Aurora. J'ai entendu dire que Haute-Cour est assez conservateur. Pourquoi n'as-tu pas peur? Je suis désormais la princesse consort du Val-du-Nord. Je dois donc naturellement m'adapter aux coutumes du Val-du-Nord. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi êtes-vous tous si heureux? Cela signifie que notre roi accepte votre princesse. C'est la première femme à recevoir le collier du roi. Le collier de croc de loup est destiné à celle qu'il aime.
Tant de gens désirent cet honneur, mais ils ne peuvent l'obtenir. Le roi a combattu pendant des années sans s'intéresser aux romances. De nombreux prétendants n'ont même pas obtenu un second regard de sa part. La princesse Claire de Haute-Cour est vraiment quelqu'un de spécial. En effet, mais si c'était à moi de choisir, je préférerais aussi la belle princesse Claire de Haute-Cour. Les femmes du Val-du-Nord sont trop sauvages et agressives. La plupart des femmes de Haute-Cour sont timides et faibles. Mais cette princesse est bien différente. Je ne vois pas ce qui la rend si différente. Elle fait peut-être juste semblant. Dans quelques jours, elle pleurera en retournant chez elle. À partir d'aujourd'hui, Aurora est la princesse consort du Val-du-Nord. Quiconque ose. La maltraiteur m'insulte moi-même. Félicitations, Votre Majesté, pour votre princesse consort. Mère, j'ai obtenu l'approbation du roi du Val-du-Nord. Tant que je peux entrer au Val-du-Nord, je maintiendrai certainement la paix entre nos deux nations. La princesse est arrivée. Nous n'aurons plus à nous battre. Tu as raison. C'est grâce à la princesse d'avoir accepté de s'unir à notre communauté. Les gens de North Vale sont si sincères. Cette ambiance chaleureuse et accueillante, je ne l'ai jamais ressentie à la maison Whitmore. Inclinez-vous devant le ciel. Avec le ciel pour témoin, moi, Aurora, je fais le serment à Harrison Linley. Et moi, Harrison Linley, je fais le serment à Aurora. De n'avoir qu'un seul cœur pour l'éternité. Nous protégerons notre peuple et nous défendrons contre nos ennemis. Si nous rompons ce serment, que le ciel nous punisse. Buvez le vin des noces. La cérémonie est terminée. Mon corps est couvert de vieilles blessures dues à des punitions passées. La sélection royale ne choisit généralement que des femmes sans cicatrices. Je me demande si Harrison va me mépriser à cause de mes défauts et s'en prendre à la haute cour, ce qui affecterait les relations entre nos nations. C'est comme ça que la haute cour te traite d'habitude, mon cœur. Ça fait mal? Non, ça ne fait plus mal. Tout cela appartient au passé. D'ailleurs, ces cicatrices... Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, ne t'en prends pas à la haute cour. Je ne veux pas te mentir. Je ne suis pas la fille biologique de l'empereur. Mes parents étaient tous deux généraux à la haute cour, mais ils ont eu un mariage tumultueux. Après que mon père a poussé ma mère à la mort, il me battait et me maltraitait constamment. Mon cœur, tu me fais confiance? Moi, Harrison Linley, je le jure devant le ciel. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Votre Altesse. Mon cœur, appelle-moi Harrison. Fais-moi confiance. Tant que je serai là, personne ne te fera plus jamais de mal. Es-tu d'accord? Oui. Aurora et tout. Votre Altesse, la princesse Claire a déjà quitté la capitale. Je pense qu'elle est presque à la frontière de North Vale. Votre Altesse. Aurora ne m'aime pas toujours? Comment pourrait-elle accepter un mariage politique? Elle ne sait pas à quel point North Vale est dangereux. Elle n'a pas peur d'être engloutie jusqu'à ne plus avoir un seul os? Je ne sais pas. Tu es inutile. Aurora, je sais que tu m'aimes. Tu es juste jalouse de Madison, alors tu as agi impulsivement et choisi ce mariage. J'attendrai le jour où tu regretteras et reviendras mendier mon aide. Gardez un œil sur Aurora. Le moment où elle regrettera, trouvez une femme pour prendre sa place et la sauver. Considérez cela comme un remboursement pour toutes les années où elle a pris soin de moi. À vos ordres, Votre Altesse. Concernant le pendentif de Jade, je dois demander à Madison. Partez maintenant. Oui, Votre Altesse. Salope, Aurora. Comment est-elle digne d'être une princesse? North Vale est une terre désolée. Maintenant qu'elle est partie dans un tel lieu, je veillais à qu'elle subisse un sort plus terrible que la mort. Madison. Cliff, pourquoi êtes-vous ici? Madame Madison, je suis venu vous demander pourquoi le pendentif de Jade que je vous ai donné est dans les mains de Madame Aurora. Ce n'est pas bon. Cliff est obéissant et utile, donc je dois le garder sous contrôle pour maintenant. Je ne sais pas. J'ai clairement gardé ce pendentif en sécurité. Peut-être quand ma sœur a mis le feu à mes vêtements ce jour-là, elle a remarqué que celui-ci était bien fait et décidé de le prendre. C'est logique.
Aurora a visé Madison plusieurs fois. Elle est si malveillante et ne pourrait être celle qui m'a sauvé. Il doit être qu'elle a en quelque sorte découvert mon identité, a volé le pendentif de Madison et a essayé de se faire passer pour mon sauveur. Madame Madison, gardez bien ce pendentif. En 7 jours, je vous donnerai une surprise inattendue. Tu es un garde insignifiant. Tu crois vraiment que tu es spécial. Des nouvelles des gardes envoyés à North Vale? Aurora regrette-t-elle déjà? Votre Altesse, Madame Whitmore non seulement ne regrette pas, mais elle se entend aussi bien avec le roi de North Vale. Elle n'a pas mentionné vous une fois. Ignorez-la, elle regrettera tôt ou tard. Aurora, j'attendrai voir comment tu regretteras après que le roi de North Vale torture vous. Votre Altesse, les cadeaux de fiançailles pour Madame Madison de la famille Whitmore sont prêts. Voici la liste. Regardez, Votre Altesse. Son Altesse est ici pour épouser Mademoiselle Whitmore. Nous n'oserions pas rivaliser avec lui. Tu l'as dit. Si nous avions su que Son Altesse venait, nous ne nous serions pas dérangés. Apportez les cadeaux de fiançailles. Madison n'est qu'une fille née d'une concubine. Est-elle vraiment digne du titre de princesse héritière? La fille aînée, Aurora, a été envoyée pour une alliance matrimoniale. Pourquoi une fille de concubine a-t-elle une telle chance? Vous ne connaissez clairement pas toute l'histoire. Depuis que Mademoiselle Aurora est partie pour l'Alliance, Mademoiselle Madison est restée aux côtés du général. Le général Whitmore a reporté toute son affection sur Mademoiselle Madison. Il la chérit par extension. Celui qui épousera Mademoiselle Madison obtiendra tout de la maison de Whitmore. Mademoiselle Aurora avait l'habitude de maltraiter sa sœur. Elle va certainement avoir une vie meilleure maintenant. Son Altesse est arrivée. Votre Altesse. Général Whitmore. Madame, j'ai entendu dire que Mademoiselle Madison est douce, vertueuse et gentille, une épouse parfaite pour tout foyer. Aujourd'hui, je suis ici spécifiquement pour demander la main de Madison comme ma princesse héritière. Je prendrai grand soin d'elle à l'avenir. J'espère que vous êtes tous deux d'accord. Bien, c'est merveilleux. Nous confions alors Madison entre vos mains, Votre Altesse. Madison a toujours été timide et réservée de nature. C'est notre faute de ne pas l'avoir bien élevée. Nous implorons votre indulgence pour sa timidité. À l'avenir, nous devons lui trouver un tuteur approprié pour qu'elle soit une princesse héritière digne. En effet. Votre Altesse, je vous en prie. Je ne serais pas venu si j'avais su. Je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, amusez-vous bien. Serre-toi. Allez-y. Votre Altesse. Après tout, le mariage est une affaire entre deux personnes. Bien que nous, parents, soyons d'accord, Madison devrait vous voir par elle-même. Mais avec votre prestance royale, elle acceptera certainement de vous épouser. Général Whitmore, Madame, Mademoiselle Madison et moi sommes de vieilles connaissances. Cependant, elle n'a jamais vu mon vrai visage. Je crains qu'une demande en mariage soudaine ne l'effraie. Je voudrais donc utiliser mon ancienne identité pour me présenter à elle et lui faire une surprise. Qui l'aurait cru que Son Altesse et Madison avaient un tel passé commun? Votre Altesse, la cour suivante est inoccupée. Vous pouvez y entrer pour vous changer et reprendre votre tenue précédente. Madison est vraiment une fille insensée. Elle ne nous en a jamais parlé, à aucun d'entre nous. Eh bien, cela prouve simplement que notre Madison est destinée à être avec Son Altesse. Vous avez raison. Si Madison apprend que Son Altesse est ici pour demander sa main, elle sera aux anges. Garde de l'ombre Cliff. C'est moi. J'ai précédemment caché mon identité et suis resté un temps avec Madison ici. Nous avons développé des sentiments l'un pour l'autre. Il est donc temps de lui dire la vérité. Dans un instant, vous n'aurez pas besoin d'entrer avec moi. Mais, Votre Altesse, je crains que cela ne soit inapproprié. Madison est une jeune demoiselle et recevoir un homme comme Votre Altesse seul? Qu'est-ce qui serait inapproprié? Madison m'épousera tôt ou tard de toute façon. Ne voulez-vous pas qu'elle m'épouse? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est juste que Madison a été gâtée par nous depuis son enfance. Elle a toujours manqué de discipline. Nous craignons qu'elle ne puisse involontairement offenser Votre Altesse. Oui, exactement, Votre Altesse. Je sais déjà comment est Madison. Ne vous inquiétez pas. Attendez dehors. Oui, Votre Altesse. Oui, Votre Altesse.
Madison aujourd'hui semble différente que d'habitude. Peut-être qu'elle n'arrive toujours pas à me laisser aller et à refuser la demande en mariage en mon nom. Puisqu'elle n'a pas pu convaincre ses parents, elle n'avait pas le choix que d'exprimer sa frustration de cette manière. Je vais rentrer à l'intérieur et faire une surprise à Madison. Si vous ne voulez pas vous marier, alors ne le faites pas. Mademoiselle Madison, je vous épouserai. Cliff, que faites-vous ici? Mademoiselle Madison, voulez-vous partir avec moi? Tout ce que vous voudrez à l'avenir, je vous le donnerai. Vous n'êtes qu'un garde de l'ombre du manoir. Que pouvez-vous bien me donner? Je suis un homme libre maintenant. Je vous aime. Je ne suis revenu que pour vous épouser. Mademoiselle Madison, le vrai visage d'un garde de l'ombre n'est jamais montré aux autres facilement. Une fois que vous enlevez mon masque, vous devez prendre la responsabilité pour moi et devez m'épouser. Vous avez dit que vous m'aimiez avant. Êtes-vous prête à enlever mon masque pour moi? Mais qui diable pensez-vous être? Aurora est partie maintenant. Pour moi, vous êtes complètement inutile. Et vous pensez vraiment pouvoir m'épouser? Regardez-vous, connaissez votre place. Est-ce vraiment ce que vous pensez? Tu ne m'as jamais aimé, vraiment? Je n'étais qu'un instrument pour toi, mais tu as clairement dit. Tu es un déchet. Tu es juste trop obstiné. Pour te dire la vérité, tu étais juste un pion utilisé contre elle. Et à cette époque, je n'étais pas celle qui te a sauvé. C'était cette idiote Aurora. À cette époque, je suis seulement allée dans sa chambre pour voir quel homme elle cachait. Je ne pensais pas que tu m'attraperais, me appelant ton sauveur. Une telle chance de lui prendre quelqu'un à Aurora? Je ne pouvais certainement pas laisser passer ça. Je t'ai dit que le pendentif de Jade était avec moi, et tu y as cru. Tu es aussi stupide qu'elle. Alors, cet amour que tu parlais, rien n'était réel? Bien sûr. Quand je disais que je t'aimais, c'était seulement parce que Aurora t'aimait. Tout ce qui lui appartient devrait m'appartenir. Tu es juste un garde-ombre insignifiant. Qui t'a donné le droit de demander ma main? Je suis la demoiselle de la maison Whitmore. Un garde-ombre insignifiant sans famille comme toi n'est pas digne de m'épouser. Celui que je marierai sera de la famille royale suprême. Elle m'utilisait depuis le début. Je suis le prince. Et pourtant, je me suis laissé tromper par une femme comme elle pendant si longtemps. Cliff. En fait, j'ai bien quelques sentiments pour toi. Tu sais, après que ma sœur a quitté pour son mariage politique, je suis la seule fille de la résidence du général. Du côté de mon père, toutes les factions différentes observent, donc je peux seulement marier dans la famille royale. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons être ensemble. Même si ton statut ne peut être public, tu peux être mon garde en secret, d'accord? Si tu acceptes cela, je t'accorde une petite demande. Toutes ces années, celui que j'aimais était en fait si une femme ignoble et sans honte. Et pour elle, je humiliais mon vrai sauveur. Madison, je te ferai payer pour cela. Tu portes toujours ce masque. Je suis en fait un peu curieuse de ce à quoi tu ressembles. Que veux-tu dire? C'est ton jour chanceux que je te laisse me suivre. Ne pousse pas ta chance. Je suis juste un garde-ombre insignifiant. Je ne mérite pas ta faveur. Adieu. Tu es un déchet. Tu es juste un lèche-botte. Une fois que tu quittes la résidence du général, tu n'es qu'un vagabond. Quoi? Tu crois que tu peux me frapper? Rends-moi le pendentif de Jade. Tu parles de ça? Quand je sortais l'autre jour, je l'ai donné à un mendiant sur la rue. Si tu le veux, va le récupérer de lui. Très bien. Pour la fille de la maison Whitmore, épouser son Altesse le prince héritier est une véritable bénédiction. Général Whitmore, lorsque vous ferez partie de la famille royale, ne nous oubliez pas, je vous prie. Bien sûr, certainement. Votre Altesse. Votre Altesse. Pourquoi Madison n'est-elle pas venue avec vous? Pourquoi ne pas profiter de ce jour propice pour officialiser le mariage entre vous et Madison? J'ai changé d'avis. Mes hommes, reprenez les cadeaux de fiançailles. Votre Altesse, que se passe-t-il? Madison a toujours été un peu gâtée. Si elle a dépassé les bornes, nous veillerons à la corriger. Tout allait bien. Pourquoi annuler le mariage si soudainement? Vous vous méprenez tous les deux. Je trouve simplement que venir faire ma demande aujourd'hui était un peu précipité. Madison mérite mieux. Alors, que voulez-vous dire? Dans 3 jours, j'organiserai un banquet au palais et je demanderai à mon père et à ma mère d'en être témoins. Devant tous les dignitaires de la cour, j'annoncerai mon mariage avec Madison. Qu'en dites-vous, Général Whitmore? Bien, c'est merveilleux. Que Madison soit si bien considérée par votre Altesse est une grande chance pour elle. Alors, à dans 3 jours. Vous deux devez amener Madison au banquet. C'est entendu. Madison Whitmore, je te ferai réaliser le prix à payer pour m'avoir ridiculisé.
y a quelques jours, quelqu'un t'a donné un pendentif de jade? Ouais. C'est ce pendentif que vous cherchez? Combien pour le racheter? $1. Ce pendentif de jade est inestimable. Mais aux yeux de ce mendiant, il ne vaut qu'$1. J'ai pris Madison pour un trésor, tout en méprisant Aurora. Les aveugles ne sont pas que les mendiants. Donnez-lui l'argent. Nettoyez le pendentif et rapportez-le-moi. Oui, Votre Altesse. Allez, dépêchez-vous. Voici le charme de protection que j'ai obtenu pour toi. J'espère que tu vivras une vie paisible et heureuse. Aurora était profondément amoureuse de moi, mais je m'en fichais complètement avant. Je ne savais pas l'apprécier à sa juste valeur. Aurora, tu as fait me renvoyer le pendentif de jade. Es-tu très déçu de moi? Votre Altesse, Sa Majesté a envoyé quelqu'un pour vous convoquer. À en juger par son ton, il a l'intention de vous réprimander. Compris, allons-y. Espèce d'imbécile, me reconnais-tu encore comme ton père? Regarde-toi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises que tu as faites? Tu es le prince héritier de la haute cour. Rien que pour une femme, tu as caché ton identité pour devenir un garde de l'ombre? Si je n'étais pas venu te chercher, combien de temps comptais-tu poursuivre cette mascarade? Père, j'ai réalisé mon erreur. Je vois que tu es toujours impénitent. Si tu avais réalisé ton erreur, pourquoi dans 3 jours tiens-tu encore un grand banquet au palais pour annoncer un mariage? J'aimerais voir quel genre de personne est Mademoiselle Madison. Comment a-t-elle pu faire en sorte que le prince héritier d'une nation aille à de telles extrémités? J'ai aussi été trompé. Le banquet dans 3 jours n'est pas pour annoncer un mariage. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. L'humiliation qu'elle m'a fait subir lui sera rendue au centuple. Tant que tu sais ce que tu fais. Je prends de congé. Garde. Oui, Votre Altesse. Allez enquêter sur la situation d'Aurora et de Madison à la maison Whitmore ces dernières années. À vos ordres, Aurora. Attends-moi. Une fois que j'aurai découvert la vérité et que je t'aurai vengé, je viendrai à North Vale pour te retrouver. Votre Altesse. C'est la nourrice de Helen Knox, l'épouse défunte du général Whitmore et la mère biologique d'Aurora. Une nourrice est comme une seconde mère. Comment peut-elle être dans cet état? Quand je l'ai trouvée, elle faisait un travail pénible et servile. J'ai entendu que lorsque Miss Aurora était jeune, c'est elle qui l'a élevée. Que savez-vous d'autre? Dites-moi tout. Oui, Votre Altesse. Après que Madame est décédée, la vie de la jeune fille au manoir a pris une mauvaise tournure. Elle n'avait même pas de vêtements pour l'hiver. Même sa nourriture était moins bonne que ce que Madison et sa mère recevaient, pendant que ces deux mangeaient avec le maître. Miss Aurora était coincée dans la cuisine, à manger leur reste, tout ce que Miss Aurora aimait. Elle le lui prenait. Le maître prenait toujours le parti de Madison, même quand Miss Aurora était malade. Personne ne s'en souciait. Elle a failli mourir. Elle a supplié le maître de trouver un docteur, mais il était trop occupé à emmener Madison et sa mère en excursion. Il ne se souciait pas si Miss Aurora vivait ou mourait. Assez. J'en ai entendu assez. Arrêtez de parler. Emmenez-la. Accordez-lui $2000 et trouvez-lui un lieu où vivre ses jours en paix. Je vous suis très reconnaissante, Votre Altesse. Alors, Aurora était celle qui était maltraitée depuis le début. Toutes ces années. Qu'a-t-elle traversé? Et moi, je l'ai traitée ainsi. Sky est ma servante personnelle. Elle est comme ma famille. Quel droit aviez-vous de la tuer? En tant que servante, Sky a été irrespectueuse avec Miss Madison. Pour respecter les règles de la demeure du général, je n'avais pas le choix que de la punir. Son Altesse est vraiment dévouée à Miss Madison. Juste parce que Miss Aurora a fait se tordre le pied de Miss Madison, il nous a fait kidnapper pour la laisser exposer au soleil un jour et une nuit. Parlez moins fort. Ne laissez pas qu'elle vous entende.
Je n'ai été bon à rien. Je vous ai fait tellement souffrir, mademoiselle. Une fois que je serai rétabli, je vous le rendrai 1000 fois. Que voulez-vous, mademoiselle? Moi? Je veux être avec celui que j'aime, trouver un bel endroit, vivre en retrait et passer chaque instant avec lui, mener une vie simple. Plutôt pathétique, n'est-ce pas? Non. Cette idée est magnifique. Peut-être que je suis celui qui peut partager ces moments avec vous. Je suis désolé. Tout est de ma faute. J'aurais dû régler tout ça plus tôt. J'aurais dû vous emmener loin d'ici il y a longtemps. Aurora. Aurora. Je savais que vous ne pouviez pas rester loin de moi. Votre Altesse. Il ne faut pas, Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Demain, c'est le jour du banquet du palais. Nous avons tout prêt. J'ai encore une chose à vous faire faire. Allez trouver le mendiant qui était aux portes de la résidence du général. Amenez-le-moi. Oui. Aurora. Demain, je te vengerai enfin. Son Altesse donne un banquet aujourd'hui. J'ai entendu qu'il va annoncer son mariage avec Mademoiselle Madison. C'est exact. Toutes les familles riches de la capitale ont été invitées. Son Altesse y a mis tant de réflexion. Mademoiselle Madison est vraiment chanceuse. Général Whitmore. J'ai entendu que votre fille va épouser son Altesse. Oui, c'est le cas. Un événement si grandiose. Son Altesse chérit vraiment Mademoiselle Madison. À l'avenir, Mademoiselle Madison sera plus que simplement la princesse héritière. Elle sera l'impératrice. Nous devrons alors compter sur votre faveur. Oh. Ha ha ha. Bien sûr, bien sûr. Ha ha ha. Père-mère, est-ce que son Altesse a vraiment venu à notre maison pour me demander en mariage ce jour-là? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu? Ma chérie, son Altesse a dit qu'une demande en mariage privé ne te rendrait pas justice. Il a organisé le banquet du palais juste pour cela. Il t'accorde tant d'attention. De quoi t'inquiètes-tu? Tu as raison, mère. Toutes ces années, maman et moi t'avons gâté à l'excès. Devant son Altesse. Tu dois surveiller ton caractère. Je sais. Soupir. Pourquoi ne vois-je son Altesse nulle part? Mademoiselle Madison, le banquet n'a pas encore commencé. Son Altesse s'inquiète que vous vous lassiez d'attendre. Il m'a envoyé vous conduire à la salle latérale pour vous reposer. Son Altesse est si attentionnée. Haha. Il semble que Son Altesse adore vraiment Madison. Madison. Vas-y. D'accord. Continue. Son Altesse est si bon envers Madison. Madison est vraiment chanceuse. Une fois que Son Altesse montera sur le trône et que Madison deviendra impératrice et donnera naissance à un prince, la maison Whitmore sera vraiment imbattable. Son Altesse est arrivée. Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous encore en train de porter un masque de garde aujourd'hui? Où est Madison? Votre Altesse, n'avez-vous pas envoyé quelqu'un pour emmener Madison se reposer? Ah! C'est la voix de Madison. Il est arrivé quelque chose à Madison. Dans ce cas, allons voir ce qu'elle a. Dépêchez-vous. N'est-ce pas, Mademoiselle Madison? Pourquoi a-t-elle cette apparence? Il y a un homme allongé derrière elle. N'est-elle pas déjà promise au prince héritier? Comment a-t-elle pu commettre un acte aussi scandaleux au palais? Cliff, que fais-tu ici? Je comprends maintenant. C'est toi qui l'as fait entrer. Tu voulais me salir la réputation, c'est ça? Espèce de brute. Comment oses-tu manquer de respect à son Altesse? Son Altesse? Impossible. Il n'est rien de plus qu'un garde misérable et pathétique. Taisez-vous! Père, mère, après que j'ai rejeté la demande en mariage de Cliff, il a trouvé un mendiant pour me salir la réputation. Sache-le. Tu es pire qu'un mendiant. Tu vises la lune. Tu n'en es pas digne. Espèce d'imbécile. Père? Pourquoi m'as-tu frappé? C'est lui qui devrait mourir. Je vais bientôt épouser le prince héritier. Dis au prince héritier de l'exécuter immédiatement. Oh? Vraiment? J'aimerais bien savoir. Comment je suis censé m'exécuter moi-même?
Quelle sottise. Impossible. Cliff. Comment pourriez-vous être le prince héritier? Vous prétendez que j'ai trouvé quelqu'un pour ternir votre réputation? Pour ruiner votre vertu? Mais tout le monde sait que je suis sur le point d'annoncer nos fiançailles. Quel avantage cela m'apporterait-il? Votre Altesse, ce doit être un malentendu. Il a raison. Un malentendu? Quel malentendu? Avant nos fiançailles, elle a rencontré un homme en privé au palais. Et un mendiant, qui plus est. N'est-ce pas un affront à la famille royale? Une insulte délibérée à mon égard? Général Whitmore, vous avez vraiment élevé une fille remarquable. Grâce, je vous en prie. Non, non, je suis innocente, Quelqu'un, venez ici. Mademoiselle Madison de la maison Whitmore a insulté la famille royale. Son crime est impardonnable. Traînez-la et jetez-la dans les cachots. Elle attendra sa sentence. Non, 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 Votre Altesse. Je vous ai toujours aimé. Votre Altesse, c'est forcément Aurore, cette garce. Aurore est actuellement à North Vale. Comment pourrait-elle vous nuire? Me prenez-vous pour un imbécile? Croyez-vous que je croirai encore vos mensonges? Vous ne pouvez même pas maîtriser une femme? Est-ce que je vous paye tous pour rien? Emmenez-la maintenant. Ou attendez-vous que je le fasse moi-même? Épargnez-moi, Votre Altesse. Ayez pitié, Votre Altesse. Et vous deux aussi, pour avoir échoué à bien élever votre fille et avoir causé un tel scandale. Emmenez-les aussi. Je vous en supplie, laissez partir ma fille, je vous prie. Elle n'a rien fait. Vous ne pouvez pas faire ça. Ma fille et son Altesse viennent juste d'avoir une petite dispute. Ils se réconcilieront bientôt. S'il découvre que vous la traitez ainsi, il ne vous le pardonnera jamais. Rêve encore. Tu n'as toujours pas compris la situation? C'est son Altesse en personne qui vous a envoyé ici. Pourquoi son Altesse changerait-il d'avis? Tous ceux qui viennent ici prétendent être innocents. Qui s'en soucie? Une fois dans les cachots, vous n'échapperez pas au châtiment que vous méritez. De plus, son Altesse a donné des ordres précis pour que nous prenions bien soin de vous. Bien sûr, nous suivrons ces ordres. À ton tour. Madison! Ma Madison. Daisy et Madison sont inutiles désormais. Peu importe si je les abandonne. Tant que je détiens encore le pouvoir militaire, je pourrai certainement faire un retour. Quand le moment viendra, je ramènerai mon plus jeune fils à la maison. Je n'aurai pas à craindre que ma famille soit sans héritier. Maître, je vous en supplie, sauvez notre fille, je vous prie. Que puis-je faire? C'est de sa faute. Je lui ai dit, il y a longtemps, de ne pas être si arrogante, mais elle n'a pas voulu écouter. N'est-ce pas de votre faute? C'est vous qui l'avez gâtée. Mais c'est notre fille. Allez-vous la regarder se faire battre à mort ici même? Tu crois que pleurer comme ça va sauver notre fille? Je me surprends à repenser à Helen Knox, la mère d'Aurora. Ma famille a été fidèle à la cour depuis des générations. Notre famille est pleine de martyrs loyaux. Maintenant, il ne reste plus que Helen et moi. En tant que garde d'élite de la maison Knox, votre unique but est de protéger Helen. Vous avez compris? Compris. Pas mal. Tu as perdu. D'accord. Je te battrai la prochaine fois, c'est sûr? Le général Knox revient triomphant. Le général Knox est le héros de la haute cour. Pourquoi, depuis qu'on est enfant, tout le monde n'a Dieu que pour Helen? Je suis clairement assez talentueux, mais je ne serai jamais à sa hauteur. Tant qu'Helen sera là et que la maison Knox existera, la maison Whitmore n'aura jamais son jour de gloire. Je dois utiliser le pouvoir de la maison Knox pour gravir les échelons. Je demanderai la main de Helen en mariage. Entrez. Mademoiselle Knox, j'ai appris que vous vous êtes blessé le poignet en vous entraînant à l'escrime. Je l'ai spécialement trouvé pour vous. C'est un protège-poignet en cuir. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est très attentionné de votre part. Allez voir l'intendant pour recevoir votre récompense. Je n'ai pas besoin de récompense. Vous protéger, Mademoiselle Knox, fait partie de mes devoirs en tant que garde du corps. Ce n'est que mon travail.
Oh, c'est vous. Mademoiselle Knox, c'est pour vous. Pourquoi me donnez-vous des fleurs? J'ai entendu dire que les filles aiment les fleurs, mais je n'ai jamais vu personne vous en offrir. Alors, j'ai voulu être le premier. Écoutez. Mademoiselle Knox, la vérité, c'est que j'ai toujours eu de l'affection pour vous. C'est dommage que nos statuts sociaux soient si différents. Il y a des choses que je n'ai jamais osé dire. Nous partons au front demain. Je crains que si je ne les dis pas maintenant, je n'en aurai plus jamais l'occasion. Mademoiselle Knox, voulez-vous m'épouser? Si vous revenez vivant, je vous épouserai. Je ne suis pas d'accord. Oncle, nous sommes vraiment amoureux. Je ne doute pas de ta sincérité et je ne méprise pas son statut. Seulement, Hélène, as-tu déjà pensé que vous servez tous les deux dans l'armée? Vous passez année après année sur le champ de bataille. Si vous avez un enfant à l'avenir, qu'arrivera-t-il à cet enfant? Devra-t-il vous accompagner sur le champ de bataille? Il n'y aura pas de nounou? Est-ce que je n'ai pas été élevée par une nounou, moi aussi? C'est précisément pour ça que je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que l'enfant soit comme toi. Est-ce que l'enfant doit être laissé derrière pour que je m'en occupe? De plus, si une telle situation se présente où aucun de vous ne survit, qu'arrivera-t-il à l'enfant? Voudriez-vous qu'il naisse? Pour finir orphelin? Nous. Assez, inutile d'en parler davantage. Je ne donnerai pas mon accord pour cette affaire. Vous pouvez partir maintenant. Et si j'acceptais de rester à la capitale et de ne plus jamais mettre les pieds sur un champ de bataille? Nos gardes personnels se sont entraînés pendant des années, juste pour pouvoir, sur le champ de bataille, faire preuve de leur valeur. Peux-tu vraiment laisser tomber ça si facilement? Dans mon cœur, il n'y a qu'Hélène. Elle sera ma seule épouse désormais. Je suis prêt à tout pour elle. Owen. Si tu ne me crois pas, je suis prêt à me couper le bras pour prouver ma détermination. Assez. Owen, tu as un courage extraordinaire et tu aimes clairement Helen suffisamment. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la maison Knox. Oncle, tu as accepté? C'est merveilleux, Owen. Owen, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu oses jamais faire du tort à Helen, je serai le premier à te tenir responsable. Je le ferai. Madame, j'ai des nouvelles. Maître Knox est décédé. Madame, tu as toujours moi. Si tu veux pleurer, laisse tout sortir. Votre Altesse, je sais que j'ai eu tort. En vérité, je vous ai toujours aimé. Tu essaies encore de mentir, Madison. Laquelle de tes paroles est vraie? Et laquelle est un mensonge? Ou serait-ce que tout entre nous n'était que mensonge? Notre première rencontre était un mensonge. Tes accusations contre Aurora étaient des mensonges. Tes sentiments pour Cliff étaient un mensonge. Même ton amour pour moi est un mensonge. Votre Altesse, laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas comme ça. La punition que tu as reçue l'autre jour était parce que tu m'as trompé. Mais la punition qui t'attend maintenant est entièrement à cause d'Aurora. Pourquoi? Ne détestes-tu pas Aurora? Pourquoi la défends-tu? Tu oses encore prononcer son nom, si ce n'était pas pour toi? Comment aurais-je pu blesser Aurora à maintes reprises? Si ce n'était pas pour toi, j'aurais dû être celui à partager un amour réciproque avec Aurora. Elle n'aurait jamais dû se marier à Northvale. Aurora a souffert dans la maison Whitmore. Je leur rendrai la pareille au centuple. Maître, que devons-nous faire? Ne t'inquiète pas, j'ai encore un plan. Et vous deux? Ne pensez pas que vous allez vous en sortir. J'ai mené une enquête approfondie sur le passé d'Aurora et du général Knox. Elle ne t'a pas puni, alors je le ferai à sa place. Considère cela comme ma compensation envers elle. Non. Tu ne peux pas me toucher. Je détiens encore le pouvoir militaire. Je peux utiliser mon pouvoir militaire pour t'aider à reprendre le trône.
Votre Altesse, si vous me laissez partir, le contrôle de l'armée Nox et du Tally du Tigre seront tous à vous. General Whitmore. C'est ça que vous vouliez dire? Comment cela s'est-il retrouvé entre vos mains? Quel dommage. Cette chose m'appartient maintenant. J'ai oublié de vous le dire. La maison Whitmore a été saisie. Vous avez commis une trahison et assassiné le général Knox, ce qui a causé sa mort au combat. Le fait a été exposé. Vous n'êtes plus général. En outre, si je ne me trompe pas, les ordres de déploiement de l'armée Knox n'ont jamais été entre vos mains. Ils étaient avec Aurora, cachée dans sa dot. Helen, tu étais si cruelle. Tu me l'as caché jusqu'au jour de ta mort. Si j'avais su, je t'aurais tué bien plus tôt. Aurora, toutes ces années, comment as-tu survécu? Ta mère est décédée et ton père ne se souciait que de Madison. Même moi. C'est vrai, je n'ai pas encore fini. J'ai encore un fils. Le dernier descendant de la maison Whitmore. J'avais presque oublié si vous n'aviez pas parlé. Ne me pousse pas. Que fais-tu ici? Espèce de salaud lubrique. N'avais-tu pas dit que tu n'aimais que moi? J'ai déjà toléré Helen, mais qu'est-ce que ces deux-là viennent faire ici? Petite destructrice de foyer, je vais te tuer. Comment oses-tu courtiser mon homme? Je vais te battre à mort. Tout est perdu. C'est fini. Tout a disparu. Père, j'ai proposé d'aller à North Vale pour négocier le partenariat. J'espère que vous m'accorderez votre permission. C'est ridicule. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances vraiment. Crois-tu que North Vale est comme les jardins royaux, un endroit où tu peux venir et partir à ta guise? Je suis déjà au courant de tes affaires avec la maison Whitmore. Que tu aies puni Madison, passe encore. Mais as-tu vraiment l'intention de ramener Aurora? N'as-tu aucun égard pour l'alliance matrimoniale? N'as-tu vraiment aucun respect pour North Vale? Ce n'est que le petit North Vale. Même sans ce mariage politique, on aurait fini par... William, sais-tu combien d'années la guerre entre High Court et North Vale a duré? Sais-tu combien de vies et de ressources il a fallu pour que North Vale accepte ce mariage? En disant de telles choses, comment peux-tu te prétendre prince héritier? Je comprends, j'ai parlé à tort. Toi et Aurora, c'est terminé. Tu ne l'as pas chérie quand elle t'aimait. Il est trop tard pour le regretter maintenant. En tant que prince héritier, tu ne peux pas quitter la capitale à ta guise et tu ne peux pas être à ce point obsédé par l'amour. Dans quelques jours, ta mère te choisira plusieurs épouses. Une fois que tu auras une épouse, tu rompras tout lien avec Aurora. Je peux accepter de ne pas aller à North Vale, mais je n'épouserai jamais personne d'autre. Petit insolent. Je prends congé. Je t'ai choisi comme prince héritier parce que tu étais capable et comprenais la situation. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais un défaut aussi fatal. Être aveuglé par l'amour est la plus grande faiblesse d'un souverain. Aurora, je me demande, comment tu vas à North Vale? Arrête-toi là. Alors, tu es la nouvelle princesse consort de mon frère. Et vous êtes? Votre Altesse, voici la sœur cadette du roi, la princesse Gabriella. Elle était partie à la chasse ces derniers jours, donc vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Je vois, Votre Altesse. J'ignorais qu'une princesse de North Vale pouvait être aussi impolie. Tu me vois et tu ne veux même pas m'appeler sœur? Sœur, s'il te plaît? Je ne te reconnais pas comme ma sœur. Les femmes des plaines centrales sont si faibles, incapables de soulever ou porter quoi que ce soit. De quel droit es-tu la princesse consort de North Vale? Que tu le reconnaisses ou non, je suis la princesse consort d'Harrison. Seul son avis compte. Espèce de déchet. S'il n'y a rien d'autre, Votre Altesse, je prends congé. Tu ne vas nulle part. Votre Altesse, que faut-il pour que vous me laissiez tranquille? Affronte-moi sur le terrain d'exercice. Si tu gagnes, je te reconnaîtrai comme ma sœur. Si tu perds, tu divorceras de mon frère. D'accord, nous ferons comme vous dites. Princesse consort, il ne faut pas. Elle s'est entraînée aux arts martiaux depuis l'enfance.
Elle pouvait chasser des loups seuls dès l'âge de 10 ans. Vous ne faites certainement pas le poids face à elle. Pourquoi ne pas d'abord en informer le roi? Je savais que les femmes des plaines centrales n'avaient pas de vraies compétences. Tout ce qu'elles font, c'est se cacher derrière mon frère. Comment pouvez-vous savoir que je ne suis pas à votre hauteur sans essayer? Montrez le chemin. Vous avez entendu, les gars. La nouvelle princesse consort est au terrain d'entraînement pour affronter la princesse Gabriella en duel 1 contre 1. La princesse est la propre sœur du roi. Ses arts martiaux sont extraordinaires. Comment la princesse consort peut-elle rivaliser avec elle? Mais la princesse consort a été personnellement choisie par le roi. Peut-être qu'elle a des compétences impressionnantes à elle. Qui s'en soucie? Nous verrons bien quand nous y serons. C'est vrai. Allons-y, allons-y. Choisissez l'arme, de peur que vous ne disiez que je suis une brute. Cependant, je soupçonne que peu importe ce que vous choisirez, celui-ci. Oh, pas mal. Je vous laisse l'avantage de 3 mouvements. Alors je ne me retiendrai pas. T'es pas mal. Toi aussi? Ça fait un moment que je ne me suis pas entraînée. Je n'ai plus l'endurance d'entendre. Si je laisse traîner ça, je vais perdre. Je ferais mieux d'en finir vite. Tu as perdu. Mère, il semblerait que je n'ai pas oublié vos enseignements. J'ai juste été négligente. Celle-là ne compte pas. Encore. La négligence n'est pas une excuse. Si c'était un vrai champ de bataille, tu pourrais être morte à la seconde où tu sous-estimes ton ennemi. Bien dit. À la hauteur de ma princesse consort. Frère. Je suis déjà au courant de votre pari. Nous, les gens du Val du Nord, assumons nos défaites. Perdre signifie simplement que tu as été surpassé. Il n'y a pas d'excuse. Oh? Va t'excuser auprès de ta sœur. Désolée, grande sœur. Je ne me mettrai plus jamais en travers de votre chemin, toi et mon frère, pour être à nouveau ensemble. Mais t'es vraiment incroyable, grande sœur. Tu t'entraînes depuis que tu es enfant? Quelque chose comme ça. À tous. La princesse consort a fait preuve de ses compétences. Elle est digne d'être ma princesse consort. À partir d'aujourd'hui, quiconque manque de respect à la princesse consort sera l'ennemi de tout le Val du Nord. Votre Altesse, Votre Altesse. Aurora. Votre Altesse, j'apporte votre repas. Votre Altesse. Votre Altesse. Ça va? Votre Altesse. Laissez-moi vous aider à vous reposer. Aurora, c'est toi? Aurora? Oui, Votre Altesse. C'est moi, Aurora.
Tu as du culot. Qui t'a envoyé pour me séduire? Tu cherches à mourir? Votre Altesse, Votre Altesse, Votre Altesse, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je vous en supplie, épargnez-moi, je vous prie. Garde! Emmenez cette créature insolente. Et battez-la à mort. Qu'elle serve d'exemple aux autres servantes du palais. Si quelqu'un d'autre ose me séduire à l'avenir, il subira le même sort. Votre Altesse, voici une lettre secrète envoyée par un espion de Northvale. 14 octobre, 6e année de la dynastie High Court. La princesse Claire est à Northvale depuis 1 an. Elle s'entend très bien avec son Altesse. Elle est profondément appréciée par son Altesse. Récemment, la princesse Claire s'entraîne avec son Altesse aux manœuvres militaires et part chasser avec Louis. La princesse Claire a amélioré les techniques agricoles à Northvale. Elle est maintenant aimée du peuple de Northvale. Son Altesse lui est si reconnaissant qu'il l'a comblé d'innombrables trésors. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils s'entendre aussi bien? Aurora, après toutes ces années à Northvale, as-tu seulement pensé à moi? Tu disais que tu m'aimais encore. Ton amour est-il vraiment si facile à abandonner? En tant que prince héritier, ils se morfondent toute la journée. C'est tout à fait honteux. Nous ne pouvons pas le laisser s'enliser dans le passé. Nous devons lui trouver une princesse consorte. Faites passer le mot. Je vais organiser un banquet et inviter toutes les jeunes femmes éligibles des familles en vue. Je refuse de croire qu'avec tant de femmes dans la capitale, personne ne peut rivaliser avec Aurora. Salutations, Votre Altesse. Garde, comment oses-tu perturber ma tranquillité? Frappe-la 50 fois, expulse-la du palais. Elle ne doit plus jamais mettre un pied ici. Votre Altesse, s'il vous plaît, montrez de la clémence. Épargnez-moi, s'il vous plaît, je ne le ferai plus jamais. Je suis sorry, Votre Altesse. C'est sûrement ma mère qui a fait ça, comme si les choses n'étaient déjà pas assez compliquées. Dans ce monde immense, il n'y a pas un seul endroit où je me sens chez moi. Aurora? Si je pouvais, je serais volontiers ton gardien de l'ombre, Cliff, pour toujours. Plutôt que d'être ces pantins de prince héritier. Les fleurs sont toutes épanouies. Celui qui les admirait ne reviendra jamais. Votre Altesse, Sa Majesté et Son Altesse attendent toujours votre retour. Dis à mon père et à ma mère que je suis parti pour Northvale. Arrêtez-vous de là! Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis le prince héritier de la Haute Cour. Je suis ici spécifiquement pour rendre visite au roi et à la princesse consort de Northvale. Vous prétendez être le prince de la Haute Cour, et cela suffit à le prouver? Je pourrais dire que je suis le prince de Northvale. Si vous étiez vraiment le prince, pourquoi auriez-vous si peu d'hommes avec vous? J'ai quitté précipitamment, donc je n'ai pas amené une grande escorte. Croyez-le ou non. Notre roi ne nous a donné aucun ordre. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer. Que j'entre ou non n'est pas votre décision. Aurora. Ça fait longtemps. Vous êtes le prince héritier de la Haute Cour. Vous ne me saluez pas d'abord. Vous êtes inquiet pour ma princesse consort. Quelles sont vos intentions? Je voulais juste voir un vieil ami, une dernière fois. Harrison, pourquoi être si impitoyable?
Tu n'as pas peur que Northvale et High Court ne se fassent à nouveau la guerre? Votre Altesse, je me porte très bien à Northvale. Vous vouliez me voir. Et maintenant, c'est fait. Il est temps que vous repartiez. D'ailleurs, vous êtes le prince héritier de High Court. Comment pouvez-vous plaisanter si facilement à propos de déclencher une guerre? Je suis venue ici pour ce mariage pour assurer la paix entre nos deux nations. Voulez-vous vraiment détruire de vos propres mains tout ce pourquoi j'ai travaillé? Non. Je veux juste te ramener avec moi. Tu n'aurais pas dû être celle qu'on a envoyée ici. Votre Altesse, le jour du mariage, je vous ai déjà dit que j'avais demandé ce mariage moi-même. Ce n'était pas contre ma volonté. Tu es toujours en colère contre les Whitmore, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Pour tous les torts que les Whitmore t'ont fait, j'ai déjà réglé les comptes en ton nom. Si tu reviens avec moi maintenant, tu pourras restaurer la maison de Nox de ta mère, au lieu de rester ici. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à ce qu'elle reste ici? Si rentrer avec toi était vraiment si formidable. Alors quand Aurora est arrivée ici pour la première fois, pourquoi était-elle couverte de tant de vieilles cicatrices? Aurora. Je suis désolé. Tout ce qui s'est passé avant était de ma faute. Votre Altesse, vous êtes si arrogant. Naturellement, vous faites ce que vous voulez. Personne n'ose vous défier. Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Puisque vous le dites ainsi, alors j'exercerai mes droits en tant que prince héritier. Je vous ramène maintenant pour vous donner une nouvelle identité et quitter cet endroit pour toujours. Ne m'aimais-tu pas? Reviens avec moi. Tu peux être la seule dans ma vie. Je ne veux pas d'aucune autre femme. Ayez un peu de respect, Votre Altesse. Je ne t'aime plus. Je n'ai aucun intérêt pour quoi que ce soit à propos de toi. Harrison, pourquoi fais-tu cela? N'est-ce pas évident? Tu essaies de voler ma femme juste devant moi. Cette leçon était assez clémente. Si tu n'étais pas le prince héritier de High Court, tu serais déjà mort de ma main. Si c'est tout ce que tu es capable de faire, tu devrais simplement retourner à High Court. Arrête de rester ici et de te ridiculiser. Maintenant qu'Aurora m'a, comment pourrait-elle encore te vouloir? Votre Altesse, si vous cherchez une femme, n'importe quelle femme à la haute cour devrait être à vous pour le choix. Mais pour nous, c'est fini. Je ne vous aime plus et je n'ai plus besoin de votre affection. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour les Whitmore. Mais c'est du passé. C'est tout ce qu'il y a à dire. Veuillez ramener son Altesse. L'arrivée soudaine de son Altesse a dû inquiéter toute la cour. À en être malade. Sinon, ils diront que nous avons kidnappé le prince héritier, ce qui menacerait la paix entre nous. Northvale est rude et froid. Votre Altesse est bien trop raffinée pour cet endroit. Ne revenez plus ici. Restez dans la capitale et soyez le prince héritier que vous êtes destiné à être. Je resterai ici pour protéger la paix entre nos terres. Qu'attendez-vous? Votre Altesse, pardonnez-nous. Attendez. Je peux partir. Mais pas encore. Je veux rester à Northvale pour découvrir la culture locale. Dans 3 jours, je partirai de mon propre chef. D'accord. J'espère que vous ne le regretterez pas. Votre Altesse, laissez-moi vous aider avec ça. S'il vous maltraite, dites-le-moi. Je vous emmènerai. Vous n'avez pas à souffrir ainsi. Tu n'as pas à souffrir ainsi. Votre Altesse, ne savez-vous pas ce que c'est? C'est la preuve de notre amour. Harrison me traite très bien. Il m'aime. Votre Altesse, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Votre Altesse est puissante.
S'il vous fait quoi que ce soit, vous seriez mort en un instant. William, si je voulais vraiment m'en prendre à vous, vous seriez tous morts à l'heure qu'il est. Je suis assez généreux pour vous laisser rester quelques jours, et pourtant, vous essayez encore de détourner ma consorte. Pensez-vous vraiment avoir été bon avec elle? Vous devriez ressentir toute la douleur qu'elle a endurée à High Court par vous-même. Avant de dire de telles choses. À présent, je suis la seule personne au monde qui la traite le mieux. Vous ne pourrez jamais rivaliser. Elle-même, vous ne pourrez jamais rivaliser avec moi. Assez. Partons. Aurora. Elle ne s'est même pas retournée vers moi. Pas un seul regard. Tu ne tiens vraiment plus à moi? Les lances ont une longue portée, mais tes ennemis seront aussi sur leur garde. S'ils parviennent à se rapprocher, tu ne pourras plus les attaquer. Donc, quand on utilise une lance, le plus important, c'est de ne jamais les laisser s'approcher. Allez. Fais-le maintenant. Essaie sur moi. Bien, ha ha ha. Si elle revient avec moi, Aurora ne sera peut-être plus jamais aussi libre. Le palais de High Court n'a pas de place pour une consort qui ne sait que se battre. Elle ne serait pas heureuse ainsi. D'ailleurs, en ce moment, elle n'a aucune envie de revenir avec moi. Votre Altesse, nous partons demain. Je sais. Allons-y. Aurora, je te donne une dernière chance. Si je te promets de n'aimer que toi toute ma vie, de ne prendre soin que de toi, reviendrais-tu avec moi? Non. Parce que j'ai déjà tout ce que tu viens de mentionner. Dans ce cas, très bien. J'attendrai le jour où tu reviendras me supplier. Souffle. Voici à manger. Ne pars pas le ventre vide. Pourquoi je me sens si étourdi? C'est parce que j'ai trop voyagé ces derniers temps. Oh non, on a drogué la bouillie. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le prince héritier de Haute-Cour. Assurez-vous qu'il reste en vie. Ne vous inquiétez pas, chef. On sait ce qu'on fait. C'est de sa faute s'il a osé jeter son dévolu sur notre princesse consort. Les ordres du roi sont de leur faire souffrir. On va leur donner une leçon pour qu'ils n'osent plus jamais venir à Valnord. Et ils n'oseront plus jamais convoiter notre princesse consort. Exactement. La princesse consort est si bonne. Elle a tant fait pour notre peuple. Elle a même aidé à dissiper les préjugés de Haute-Cour à notre égard. Et ce prince héritier a vraiment cru pouvoir l'enlever. Il rêve. Votre Altesse, votre Altesse, votre Altesse. Pardonnez-nous. Nous avons échoué à vous protéger, votre Altesse. S'il vous plaît, punissez-nous. Levez-vous, tous. Ce n'est pas votre faute. Je ne m'attendais pas à ce que le peuple de Valnord riposte ainsi.
Le roi de Valnord est méprisable. Comment a-t-il pu ordonner une attaque sournoise? C'est moi qui ai voulu sa princesse consort en premier. Il est normal qu'il en veuille. Rentrons. Valnord ne veut pas de nous ici. Mon fils, tu es là depuis presque 7 jours à travailler sans relâche. Tu devrais faire une pause. Je vais bien. La question de la princesse héritière devrait être mise à l'ordre du jour. J'ai sélectionné pour toi quelques jeunes filles de la noblesse. Tu devrais en choisir une parmi elles. Je ne m'intéresse à aucune de ces femmes. Vous devriez rentrer, maman. William, combien de temps vas-tu continuer ainsi juste pour Aurora? Tu es le prince héritier du Haut Conseil. Si tu ne te maries jamais, si tu n'as pas d'enfant, tu comptes finir ta vie seul. Tes frères ne sont pas aussi compétents que toi. Quand tu monteras finalement sur le trône, veux-tu que l'empire de la famille Avery s'arrête avec toi? Maman, je refuse de faire un compromis et je ne veux pas donner de faux espoirs à d'autres femmes. Si père et vous êtes mécontents de moi, je suis prêt à demander que mon titre de prince héritier soit révoqué. Je veux juste être un prince oisif, parcourir le monde et ne jamais revenir à la capitale. Espèce de garnement. Tu es stupide! Le prince héritier est maintenant aveuglé par l'amour. Il n'est plus apte à ses fonctions. Si je n'avais pas envoyé Aurora pour cette alliance politique, tout serait-il différent? Laisse tomber. Puisque son cœur n'y est pas, ne le force pas. Je vieillis. Tant qu'il est encore temps, nous devons choisir un petit-fils convenable. Après ma mort, tu guideras notre petit-fils pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il puisse régner seul. À partir de là, où tu voudras aller, ne dépendra que de toi. Merci pour votre permission, père. Je guiderai bien notre petite-fils. Pour que le Haut Conseil prospère et que le monde reste en paix. Pitié, je vous en supplie. Donnez-moi quelque chose à manger. Ayez pitié, donnez-moi à manger. Dégage, femme misérable, c'est à moi. Bouge! Pourquoi n'allez-vous pas mourir avec votre fils et votre amant défunt? Comment osez-vous dire ça? Femme venimeuse, tu as vraiment empoisonné mon fils unique à mort. Une fois que j'aurai le ventre plein, je te tuerai. Je vais t'étrangler. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous trois, vous n'avez réussi à mendier qu'un demi-pain toute la matinée? À quoi me servez-vous? Quand Son Altesse vous a marié à moi, j'ai cru que c'était une bonne chose. En fait, ça voulait juste dire que toi et ces 2 vieux mendieriez des restes avec moi. Bah! Je n'en ai tiré aucun bénéfice. Dehors. Si vous ne rapportez pas d'argent cet après-midi, je vous batte à mort. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Aurore. La mort est trop douce pour eux. Je veux qu'ils vivent une vie. Que la mort pour toujours. Pour vous rendre ce qu'ils ont fait. Votre Altesse, des nouvelles viennent du palais. Le roi de North Vale et la princesse consort sont sur le point d'arriver à la capitale. Rendez-vous immédiatement au palais. Le prince régent est arrivé. Salutations, prince régent. Prince régent, longue vie à votre Altesse. Le roi de North Vale est arrivé. Aurora, cela fait 3 ans. Je me demande comment tu as été. Et elle est vraiment enceinte? Aujourd'hui, North Vale présente 100 chevaux de qualité, 10 paires de jade blanc et 100 barres d'or pour féliciter le nouvel empereur de son accession. Que votre majesté accomplisse le mandat des cieux, que le pays prospère et ses habitants soient en paix, que notre alliance dure éternellement. Vous pouvez vous lever, roi de North Vale. Comme la princesse consorte est enceinte, prenez votre place.
Je suis un peu assoiffée. La rumeur dit que les gens de Northvale sont des barbares qui mangent de la viande crue et boivent du sang. Mais le roi de Northvale est plutôt beau et adore la princesse consorte. Il semble que les rumeurs ne soient pas entièrement vraies. En effet, il semble si bien assorti. Oncle, pourquoi es-tu si ému? Le roi de Northvale est venu nous rendre visite, en pensant aux relations stables entre nos deux nations et au fait que le peuple n'est plus à souffrir des affres de la guerre. J'ai été un instant submergé. J'ai perdu mon sang-froid. Votre Majesté, veuillez me punir. Je ne vous en veux pas. Vous vous souciez tant du peuple. C'est une bénédiction pour High Court. Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé fait encore des siennes? Votre Majesté, ma princesse consort ne se sent pas bien. Permettez-nous de nous retirer en premier. Allez-y. Vienne. Fais attention. Le bébé a 5 mois maintenant. Tout ira bien. J'ai juste trouvé que c'était un peu trop étouffant à l'intérieur du palais. C'est vrai. Contrairement à Northvale, High Court n'a pas de vaste plaine sauvage. Peu importe à quel point la capitale est prospère, elle ressemble toujours à une cage. Une fois que notre bébé sera né, si c'est un garçon, je lui apprendrai à chasser. Si c'est une fille, je chasserai un renard blanc de mes propres mains pour elle et je lui ferai une cape avec sa fourrure. D'accord. Oh, la pâtisserie que je viens de manger était plutôt bonne. Pourrais-tu m'en rapporter un peu plus? Bien sûr. Sœur. Comment vas-tu ces temps-ci? Je bosse très bien. C'est bien. Tu as dit un jour que tu voulais trouver quelqu'un avec qui passer chaque jour et chaque nuit. Je l'ai déjà trouvé. Prince Régent, avez-vous autre chose à dire? J'ai puni les Whitmore pour vous. Je les ai faits. Je ne veux pas en entendre parler. Les plaines sauvages sont belles. Et vastes. Mon état d'esprit est aussi très différent maintenant. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais tout cela appartient au passé pour moi. Et moi? Suis-je aussi du passé? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Le prince Régent fait juste un peu de conversation avec moi. Vous portez la responsabilité de Régent. Vous devriez rentrer maintenant. Il n'est pas nécessaire de reparler du passé. J'espère que vous pourrez tourner la page bientôt. Si tu es heureuse, alors vivre ta vie ainsi, est-ce qu'il y a de mieux?